On se transporte maintenant à l'île d'Orléans. La confiturerie Tigidou poursuit sa croissance et déménage sa boutique dans le village maritime de Saint-Laurent. J'ai donné rendez-vous à cet endroit au président et maître confiturier Vincent Paris. On écoute l'entrevue. Vincent, Tigidou grandit. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ben écoute, c'est surtout pour répondre à la demande, hein. On a commencé, même ici, notre petite cuisine à l'île d'Orléans, à Saint-Jean, dans la grange, je crois qu'elle a fait la job les premières années, mais là, on ne pouvait plus, les conditions de travail. C'était beaucoup d'ouvrages faire ça encore. La grange, ça fait longtemps qu'on en cherchait une place, donc je pense que c'est la place qui nous a trouvés, là, encore. Et ces nouvelles installations-là, qu'est-ce qu'elles vont vous permettre, là, concrètement? Bien, elles vont nous permettre de pouvoir faire mieux, faire plus vite, faire moins cher aussi. Les coûts de production, le personnel, sauver un peu sur le personnel. Chaque personne va être capable d'en faire plus. Donc, ça va vraiment aider à tous les aspects maintenant de l'entreprise qui devient... on est encore artisan, on va rester artisan. C'est pour ça qu'on voulait rester à l'île. Mais effectivement, là, ça nous prend des installations aux normes. Si mettre le pied dans la distribution nous a comme amené à se reposer beaucoup de questions. Il y a des normes à respecter, il y a des coûts de fabrication aussi à maintenir. Et donc, voilà, on était rendu là. Je pense que le chemin normal d'une croissance. On est dans le village maritime Ouais. de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Ouais. Est-ce que c'était naturel de venir s'ancrer dans cette municipalité-là? Le jeu de mots est bon. Oui. Oui, non, en fait, c'est que Saint-Laurent, écoute, c'est à côté de chez nous, hein. On est au début de Saint-Jean, donc c'est vraiment Saint-Laurent, c'est vraiment le village génial pour nous. Je dirais que c'est le bâtiment qui nous a choisi, on a l'impression, parce qu'avant que ça soit mis en vente, c'est la municipalité qui nous a mis au parfum, que c'était disponible. On a rencontré le propriétaire, on est tombé en amour avec les lieux. Ça représentait justement pas trop gros, pas trop petit. Encore là, ça reste Tigidou parce que c'est encore un endroit un peu hétéroclite, c'est spécial. Donc, faire des confitures dans un vieux bâtiment, c'est notre genre, c'est notre style. On ne voulait pas aller à Québec dans un centre industriel, ça ne nous ressemblait pas. On veut rester à l'île, on veut rester près des producteurs, près de nos fournisseurs de fruits. C'est vraiment une réactivité quand on cuit de saison frais comme ça. Il faut être les deux pieds ancrés dans notre terroir. Oui, puis il faut se mettre la nouvelle appellation en bouche. L'atelier sur le fleuve, qu'est-ce que ça va comprendre là, comme aménagement? Bien, principalement, derrière moi, le gros bâtiment des Fix La Chance, l'ancien hangar, l'ancienne fabrique à yacht, à bateau de FX, va devenir notre centre de production, donc entreposage, expédition et fabrication. Donc, l'odeur de confiture va émaner de ce bâtiment principal. Et le petit bâtiment à côté va devenir la boutique, la dégustation, donc le point de vente. Donc, on va vraiment avoir deux endroits différents. Donc, ça va faciliter aussi la production parce que la cuisine va rouler à des heures des fois différentes que celle de la boutique. Donc, c'est deux petits bâtiments En fait, les lieux sont parfaits pour notre installation. On n'en fait même aucune modification extérieure au bâtiment. Et on les prend comme tels, on les adopte comme tels. Mm-hmm. Mais sinon, à l'intérieur, est-ce qu'on doit leur refaire une beauté à ces Bien, bâtiments-là? c'est sûr qu'il y a des aménagements de décor, du décor surtout dans la boutique. Pas vraiment d'aménagement, on n'y avait pas de mur, mais on a un projet architectural intéressant qui est très différent où on va garder l'aspect de la fabrique de bateaux de FX en ne touchant pas même l'intérieur principalement. Ça va vraiment être... on va venir construire notre cuisine comme un navire qu'on vient placer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une construction intramuraux qu'on fait pour faire notre cuisine qui va avoir des normes de qualité, des normes des outils de la dernière pointe. Donc, ça va vraiment nous aider. Donc, on ne touchera même pas l'intérieur vraiment du bâtiment. Ça va encore ressembler au garage de FX La Chance. Sinon, que va-t-il advenir du site actuel à Saint-Jean, là? Bien, notre mission va être encore de pouvoir continuer à trouver des nouvelles saveurs, à faire un peu plus de recherche-développement, à trouver des combinaisons, les faire goûter encore. Mais on va s'axer surtout sur la ferme. On va devenir notre vision, enfin notre projet, c'est de rendre la ferme, le territoire, l'usage du territoire fermier. On a déjà planté depuis plusieurs années, depuis nos premiers débuts, des jardins de petits fruits. On peut retrouver à peu près tout ce qui pousse à l'île d'Orléans, à la ferme Tigidou. Alors, ça va nous permettre de pouvoir continuer cette mission-là, mais à un plus petit volume, sous réservation. Donc, ça va être des choses où les gens, les groupes
Les voyageurs vont être amenés à visiter le jardin, à venir en boutique, mais surtout dans les formes d'ateliers. Donc, ateliers culinaires, ateliers d'expérimentation, ateliers de Est-ce qu'on peut fabrication dire de que ça va être confiture. des activités touristiques complémentaires? Complémentaires, oui. Ça s'adresse vraiment à une aventure, à une expérience plus complète à la ferme, où on va pouvoir même faire des séjours à la ferme. Alors, en hébergement et en atelier cuisine. Donc, disons que c'est une expérience plus approfondie. On va offrir, c'est ça, une expérience plus grande, plus enrichissante et plus en profondeur au site actuel de la ferme Tiguidou. En résumé, donc, l'acquisition de ces deux bâtiments-là, ça va vous permettre d'accentuer le conquérir développement de votre entreprise. Oui, là. on va conquérir le monde. Oui, non, effectivement, on a beaucoup d'objectifs. Enfin, on veut étendre notre distribution. On a beaucoup de misère en ce moment à pouvoir répondre à la demande. Donc, on espère déjà, avec ces nouveaux équipements-là, pouvoir répondre à la demande et pouvoir continuer à croître et à gagner des points de vente partout au Québec, principalement. Là. Et maximiser la production et s'établir Oui. à long terme à l'île d'Orléans aussi. Ah oui, ça va être, je pense, important. on va vraiment s'ancrer dans le paysage orléanais. Ça va s'inscrire dans la pérennité de l'île d'Orléans. Vincent, merci beaucoup de m'avoir parlé de Merci, ce Thomas. beau projet-là.